Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vraiment vous bénisse abondamment dans vos maisons, dans vos familles. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous sommes encore dans la joie d'être ensemble ce soir, de pouvoir glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cet après-midi, je vois qu'il y a des amoureux de la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta patience envers nous, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci au roi des rois. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons. Nous glorifions ton saint nom, mon Dieu, mon roi. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus cet après-midi. Nous sommes dans la joie d'être ensemble, de pouvoir glorifier son saint nom. Certains ne sont plus de ce monde, certains ne peuvent plus. Alléluia, glorifier le nom de Jésus sur la terre. Alors, nous sommes bénis cet après-midi et nous sommes dans la joie. Et je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et j'avais à cœur cet après-midi que l'on puisse parler du secret des prières exaucées. Du secret des prières exaucées. Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière, Dieu n'exauce pas n'importe quelle personne non plus. Alléluia. Le Seigneur l'Éternel a des projets merveilleux pour ses créatures, mais il n'exauce pas n'importe quel genre de prière. Il n'accède pas à tout ce que l'être humain veut. Vous imaginez tout simplement si l'Éternel devait accéder à tous les désirs des méchants, des personnes qui souhaitent le mal de leur prochain, des personnes qui convoitent les conjoints de leur prochain. Si l'Éternel devait agréer tout cela, eh bien, où est-ce qu'on en serait? Nous savons que notre Dieu souhaite exaucer sa créature, mais il faut que ce soit fait dans sa volonté, dans le cadre de ce qui est bon, de ce qui est droit, de ce qui est juste. Parce que le trône de l'Éternel, notre Dieu, a été bâti sur la justice et l'équité. L'Éternel, notre Dieu, ne dira jamais que quelque chose qui est mal est bien. Jamais. L'Éternel n'approuvera jamais les meurtres, les crimes, tout ce qui est jalousie. Toutes ces choses ne sont pas dans le cœur de notre Dieu. Ne sont pas dans le cœur de notre Dieu, ne sont pas agréées par Dieu. Ce ne sont pas toutes les prières qui sont agréées de Dieu. Nous pouvons nous souvenir que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était à la croix, l'Éternel aurait pu lui épargner la croix. L'Éternel avait mal au cœur parce que son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, était cloué à la croix à cause de nos péchés, à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il échappe à la croix. C'était la volonté de Dieu qu'il arrive jusqu'à la croix, qu'il paye le prix à la croix. L'Éternel, notre Dieu, par exemple, ne nous a jamais promis que nous ne passerions pas par des moments difficiles. Le Seigneur ne nous a jamais promis que nous n'aurons pas des difficultés sur notre chemin. Mais il nous a promis quelque chose, c'est qu'il sera toujours avec nous. Il a dit, si vous traversez le feu, je serai avec vous. Si vous traversez les eaux, je serai avec vous. Et je vous assure, j'ai pu expérimenter la fidélité de Dieu. Alléluia. Parfois, on regarde les personnes et on ne sait pas ce que ces personnes ont traversé. Pour ma part, je ne vous ai jamais caché que j'avais été victime d'un internement abusif en psychiatrie à cause de ma foi. Qu'un médecin et de nombreuses personnes ont été condamnées à ce sujet. Mais l'Éternel n'a pas empêché ces choses d'arriver parce qu'il fallait que je passe par là. Il fallait que je voie certaines choses. Il fallait que je comprenne certaines choses. Vous savez, parfois, on pose beaucoup de questions à Dieu par rapport à des situations qu'on traverse, par rapport à des choses qu'on voit dans la vie et qui nous paraissent injustes, qui nous paraissent horribles. Sur des crimes, des choses horribles sur des enfants, des femmes qui souffrent alors que ce sont de bonnes épouses, des époux qui souffrent aussi alors que ce sont des fois de bons époux, des enfants qui subissent des choses alors que ce sont des enfants. Ce sont des enfants.
Et parfois, on se pose la question, on demande, mais Seigneur, à quel moment tu vas intervenir? Seigneur, à quel moment est-ce que la justice sera rendue? Seigneur, à quel moment est-ce que tu vas te rendre compte que je souffre dans cette situation? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Alléluia. Et à ce sujet, nous allons ensemble partager la parole de Dieu dans le livre de Samuel, 1 Samuel. Et l'histoire qu'on va partager ensemble, c'est l'histoire de Anne, la maman de Samuel, le prophète. Et nous pouvons voir ici, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. 1 Samuel 1. Nous allons voir l'histoire de Anne, qui est la maman du prophète Samuel. Il est dit ceci dans le premier livre de Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsouk, Éphratien. Il avait deux femmes. Dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait 2 portions à Pénina, sa femme. Il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. On dit ici que l'Éternel avait rendu stérile. Ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas la nature qui avait rendu Anne stérile, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Les voies de l'Éternel peuvent nous paraître parfois surprenantes. Merci beaucoup pour les cadeaux. Les voies de l'Éternel peuvent nous paraître étonnantes, parfois même frustrantes. On peut s'agacer en se disant, mais où est l'Éternel, notre Dieu? Pourquoi l'Éternel voit cette situation que je traverse qui est difficile, alléluia, qui est pénible, alléluia, qui est pénible. Et je vous assure, quand j'ai vécu cet internement abusif, eh bien, je ne savais pas quand est-ce que le Seigneur allait intervenir. On est arrivé chez moi, Manu Militari, on m'a menotté devant mes enfants qui avaient à l'époque 6 et 10 ans. Et on m'a emporté comme ça. Le problème, c'était quoi? Je prie. Est-ce qu'on enferme les gens parce qu'ils prient? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça a dérangé quelqu'un et que, alléluia, ils sont venus me menotter. Ils sont venus m'emporter. Alléluia. Mais l'Éternel a été fidèle. J'ai passé 28 jours dans cet hôpital psychiatrique. L'Éternel n'a pas permis qu'on me drogue à l'intérieur. Il les a empêchés de mettre la main sur moi. Les voies de Dieu sont insondables. Plusieurs fois, l'Éternel m'avait prévenu avant. Que, voilà, il y avait un danger. Et donc, je sortais de chez moi et lorsqu'il venait avec des menottes et les infirmiers pour m'emporter, eh bien, on ne me trouvait pas chez moi. Jusqu'au jour où l'Éternel lui-même, il a permis qu'on m'emporte. L'Éternel peut permettre que vous passiez par des moments difficiles. Je répète, l'Éternel peut permettre que vous passiez par des moments difficiles. Cela ne veut pas dire qu'il vous a oublié. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas au contrôle de cette situation. Même quand vous traversez des moments difficiles, l'Éternel est avec vous. Et l'Éternel a été avec moi dans cet hôpital psychiatrique. 28 jours sans pathologie, sans soins, sans projet thérapeutique. Mais l'Éternel, mon Dieu, a veillé sur moi. Il n'a pas permis qu'il me fasse du mal. Pourtant, j'étais entre les mains de satanistes. Mais l'Éternel n'a pas permis qu'on me fasse du mal parce qu'il avait des projets pour moi. Et tout ce qui me faisait garder confiance, c'était que je savais que l'Éternel a des projets pour moi. Je sais que l'Éternel m'a promis des choses et que ces choses ne sont pas encore arrivées. Et tant que ces choses ne seront pas accomplies, je ne mourrai pas. Dites avec moi, je ne mourrai pas avant d'avoir accompli ma destinée. Je ne mourrai pas avant d'avoir pu témoigner de la grandeur de l'Éternel, mon Dieu. Parce que le but pour lequel l'Éternel a créé l'être humain, c'est pour glorifier son nom. C'est pour que son nom soit glorifié.
C'est pas pour faire plaisir à Paul, à Pierre, à Jeannette. Non. Alléluia. Vous êtes sur cette terre, c'est pour un but précis. C'est pour que la gloire de l'Éternel puisse être visible dans vos vies. Alléluia. Vous ne mourrez pas avant d'avoir accompli votre destinée. Voici que cet homme qui s'appelait Elkana avait 2 épouses. Pénina, qui avait des enfants, et Anne qui n'avait pas d'enfants. Et la Bible nous précise ici que Pénina, alléluia, elle avait des enfants, mais Anne, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. L'Éternel Dieu a rendu Anne stérile. Et voilà que Anne montait à la montagne de Dieu tous les ans. Tous les ans, elle montait à la montagne de l'Éternel. Elle priait. Quel genre de prière? Certainement qu'elle disait au Seigneur, tu vois que Pénina me mortifie. Tu vois que Pénina m'agace. Pénina me fatigue, Seigneur. La honte et l'humiliation sont sur ma tête tous les jours. Et je monte depuis des années ici, dans ta présence, à la montagne de l'Éternel, mais il n'y a pas de réponse. Et la parole de Dieu ne nous dit pas que l'Éternel a répondu à Anne. Il n'y a rien qui s'est passé. Tous les ans, elle montait à la montagne de l'Éternel. Rien n'arrivait. Rien ne se passait. Jusqu'au jour où elle est montée et qu'elle a maintenant vraiment conversé avec Dieu. Elle a eu une relation avec Dieu. Vous savez que la prière, ce n'est pas un monologue. C'est-à-dire que ce n'est pas je viens devant le Seigneur, je parle, je me plains, je raconte tous mes problèmes. Voilà, je réponds mon cœur devant l'Éternel et puis je m'en vais. Non. L'Éternel, à un moment donné, va me répondre. L'Éternel, à un moment donné, va me répondre. Alléluia. Oui, l'Éternel, notre Dieu, va me répondre. L'Éternel va vous répondre. L'Éternel va vous répondre à un moment donné. Je prie vraiment que nous soyons sensibles à la réponse de l'Éternel. Parce que la réponse, elle n'est pas toujours ce que nous souhaitons ou ce que nous voulons. Parfois, nous voulons que le Seigneur nous réponde d'une certaine manière, mais ce n'est pas de cette manière-là que le Seigneur va nous répondre. Et nous voyons que dans le cas de Anne, un jour alors, elle a décidé de demander à l'Éternel, mais l'Éternel, parce qu'elle venait depuis dans la présence de l'Éternel, mais elle venait avec son problème. Elle venait expliquer son problème. Elle venait chercher une solution à son problème, sans se soucier du besoin de l'Éternel. Vous voyez? Et dans les relations humaines, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui donne tout, qui donne, qui s'investit, et les autres qui prennent et qui se servent. Et même le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, il avait une foule en face de lui, une foule qu'il nourrissait, une foule parmi lesquelles il guérissait les malades, il donnait des solutions aux gens, il était lui-même la solution aux problèmes des gens, mais les gens étaient là parce que simplement ils voulaient manger. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui connaît ce qu'il y a dans le cœur des gens, qui voit dans le cœur de l'être humain, a dit à cette foule, mais vous me suivez parce que je vous ai donné à manger. C'est triste, c'est désolant. Et très souvent, nous courons dans la présence de Dieu. Nous sommes comme ça, nous les êtres humains, parce que nous avons un problème. Vous pensez bien que si dans nos vies tout va bien, l'argent coule à flot, on a du travail, on a une épouse, on a des enfants en bonne santé et qui réussissent dans la vie, eh bien, beaucoup s'éloigneraient définitivement du Seigneur. Beaucoup oublieraient même Dieu. Beaucoup diraient même, mais qui est Dieu? Alléluia. Il faut souvent qu'il y ait des choses dans nos vies qui nous rappellent que nous devons rester accrochés au Seigneur. C'est malheureux à dire, mais nous les êtres humains, nous sommes comme cela. Et donc, Anne, elle montait tous les ans à la montagne de l'Éternel, mais son problème, c'était juste elle, son problème à elle. Le problème de l'Éternel, c'était pas son problème. L'Éternel, Anne ne se souciait pas de savoir si l'Éternel avait besoin de quelque chose. Et le jour où maintenant, elle s'est penchée sur le problème de l'Éternel, elle a enfin compris qu'une relation, c'est à double sens. Les relations à sens unique où c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes, c'est toi qui cours, c'est toi qui appelles tout le temps, ne vont pas durer éternellement. À un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est toi qui fournis tous les efforts et que les personnes pour lesquelles tu fournis ces efforts-là, eh bien, ne seraient pas capables de faire ne serait-ce que le tiers ou le quart de ce que toi tu donnes comme énergie, comme amour, comme patience dans cette relation.
Alléluia. L'Éternel, cet après-midi, nous permet aussi de faire le point sur certaines relations, sur nos connaissances et les relations que nous entretenons avec les gens. Anne avait avec le Seigneur une relation à sens unique. Elle venait, elle se plaignait de ses problèmes et c'était tout. Mais Anne n'a jamais demandé à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ce jour-là, quand elle a demandé à Dieu, Dieu lui a dit, mais j'ai un problème. J'ai un problème, je n'ai pas d'enfant. J'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin d'un prophète pour envoyer sur la terre, pour parler au monde, pour parler aux êtres humains, pour sauver les êtres humains de leurs erreurs et de leurs péchés. Mais Anne ne s'était pas posé la question jusqu'à ce moment-là. Ce jour-là, elle a compris que depuis je vais dans la présence de Dieu et je suis la seule à parler. Je viens, je parle, je me plains de Pénina, je me plains de ma situation, je raconte à Dieu tous mes malheurs et tous mes soucis. Mais est-ce que le royaume de Dieu m'intéresse? Est-ce que la volonté de Dieu m'intéresse? On parle ici, on parle cet après-midi du secret des prières exaucées. Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Même si elles peuvent nous paraître justes, elles peuvent nous paraître bonnes, c'est l'Éternel Dieu qui sait ce qui est bon et ce qui est juste. Et il ne se trompe pas. Combien de fois nous avons nous-mêmes fait des choix, nous avons nous-mêmes trouvé des solutions, et quelques années après, on s'est rendu compte que la situation est venue créer un problème. Souvenons-nous de l'histoire d'Abraham et de Sarah, qui, voulant accomplir la volonté de Dieu, sont allés trouver Agar et ont voulu bricoler quelque chose avec Agar. Et ça n'a pas fonctionné. On s'est rendu compte que cet enfant qui est venu au monde, finalement, n'était pas prévu dans le tableau de Dieu. Que cet enfant qui est venu au monde, finalement, n'est pas du tout dans le plan de Dieu et dans le projet de Dieu. Et c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Au contraire, ils avaient encore créé un problème qui dure jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour, comment dire, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous soucier du royaume de Dieu. Nous devons laisser à Dieu l'opportunité de nous dire ce que lui, il veut. Et ce qu'il estime droit et juste. Pas ce que nous voulons. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit à la croix? À un moment donné où c'était difficile pour lui. À un moment donné où il était en train de souffrir. Les souffrances que ni vous ni moi nous ne pouvons supporter. Eh bien, il a dit à l'Éternel, mais Seigneur, j'aimerais bien que cette coupe s'éloigne de moi. Mais néanmoins, que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Ta volonté éternelle. La parole dit que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous le verrons s'accomplir. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il suffit de se poser la question, est-ce que ce que je désire là, si je demande ça à Dieu, est-ce que je peux demander ça à Dieu? Lorsque l'on vient avec un cœur double, lorsque l'on vient pour détruire la vie de notre prochain, lorsque l'on vient avec l'envie de nourrir son idole, hein? Parce que l'idole, ça peut être tout, ça peut être moi-même mon idole, je peux être mon idole. Voyez-vous, je faisais une étude récemment sur la luxure, l'esprit de la luxure. Et on se rend compte que par exemple, je ne peux pas aller dans la présence de l'Éternel, mon Dieu, pour lui demander de m'aider à assouvir mon désir de luxure. Pourquoi? Parce que la luxure, ce n'est pas un fruit de l'esprit, ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas un fruit qui plaît à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Les prières qui plaisent à l'Éternel Dieu, ce sont les prières qui sont en accord avec sa volonté. Sa volonté parfaite. Pas sa volonté permissive. Parce qu'il y a aussi la volonté permissive. À force que tu insistes. Parfois, vous savez par exemple, lorsque l'on fait un choix de mariage, d'épouser quelqu'un, de vivre sa vie avec quelqu'un, eh bien Dieu, lui, il a un projet derrière le mariage. Il sait que par exemple, il avait choisi Marie, la mère adoptive du Seigneur Jésus-Christ, la mère porteuse du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il avait choisi Joseph pour l'accompagner. Au temps de Marie, il y avait beaucoup d'autres vierges, mais ce ne sont pas elles que l'Éternel avait choisies. Il avait choisi Marie pour une cause précise, parce qu'il savait que dans la souffrance, Marie n'allait pas aller empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Parce que Marie savait, l'ange lui avait dit depuis le début qu'elle souffrirait de grandes souffrances. Qu'une flèche allait lui percer le cœur. Afin que le cœur, l'état de cœur des personnes soit révélé.
Elle le savait qu'elle allait beaucoup souffrir. Et cette souffrance était présentée par l'ange comme quelque chose d'honorable. Voyez-vous, la souffrance parfois plaît à Dieu. Il y a des souffrances qui font partie du plan de Dieu. Je vous ai dit, j'ai été internée en psychiatrie. J'ai été emportée. L'Éternel Dieu a permis qu'on vienne me menotter sous les yeux de mes enfants. On peut dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets quelque chose comme ça? Ici, on voit que dans ce texte-là, c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Mais Seigneur, tu rends les gens stériles, mon Dieu. Ah, les voies de l'Éternel. Mais ce que j'aime avec l'Éternel, c'est que la finalité est bonne. C'est qu'on peut lui faire confiance. Quand l'Éternel te fait passer même par des difficultés, ce n'est pas pour t'éteindre, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour démontrer souvent sa gloire. C'est pour faire éclater sa gloire. Alléluia. L'Éternel peut permettre des difficultés. L'Éternel peut permettre des oppositions. Comme il l'a fait aussi dans l'Ancien Testament, lorsque l'on voit l'histoire des Hébreux qui avaient fui, qui étaient en train de s'enfuir de chez le Pharaon. Et l'Éternel dit qu'il a endurci lui-même le cœur de Pharaon. Alors tu es là, tu attends une réponse et puis tu vois que la situation s'aggrave. Tu pries pour ton époux, il devient encore pire. Tu pries pour ton épouse, c'est comme si vraiment les prières, ça tombe encore ailleurs. Alléluia. Tu pries pour tes enfants, mais ils prennent encore un chemin encore plus compliqué. Ils deviennent encore plus difficiles à gérer, mais ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La raison pour laquelle le Seigneur nous a donné la parole de Dieu en entier, il ne nous a pas donné un bout. Il nous a donné l'Ancien Testament, il nous a donné le Nouveau Testament, il nous a donné la révélation, le livre de l'Apocalypse, pour que nous ne soyons pas ignorants, pour que nous n'ayons pas peur lorsque nous traversons des situations. Je vous assure, lorsque j'ai été emportée, menottée sous les yeux de mes enfants, alléluia, quelqu'un d'autre aurait paniqué, mais les rapports disent que je n'ai pas réagi violemment. Alléluia, mais c'est vraiment la grâce de Dieu, Dieu qui m'a aidé. La maîtrise de soi, il m'a donné la maîtrise de soi. Emporté, menotté injustement sous les yeux de mes enfants. Mais je connais le Dieu que je sers. J'ai confiance en lui. Vous savez, j'étais internée sur l'ordre de l'autorité territoriale. C'est-à-dire que ce sont le procureur et le préfet qui avaient signé les documents pour m'interner. Mais le projet de l'Éternel, c'était que je ressorte un jour de là. Donc, j'étais enfermée derrière les barreaux. Des fois, j'appelle ça la prison. Et quand j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Il me dit, mais regarde dans la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même a été en prison. Jésus-Christ, la veille où il devait être crucifié, c'est en prison qu'il a dormi. C'est en prison, c'est en tant que prisonnier qu'il a dormi. Jésus a été accusé à tort. Jésus a été crucifié, Jésus a été flagellé. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il n'a pas subi, le Seigneur Jésus-Christ? Quand on voit la situation, on dit, mais Seigneur, mais c'est injuste. Injuste, mais il fallait qu'un juste meure pour justifier les injustes que je suis, que vous êtes. Alléluia. Il fallait qu'un juste meure. Il fallait que le sang, je dis le sang de Dieu coule. Parce que le sang de Jésus-Christ, j'aime le rappeler, Jésus-Christ n'est pas né de l'union d'une femme et d'un homme. Jésus-Christ n'est pas né d'un spermatozoïde et d'un gamète. Non. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu le dit et même le Coran le confirme. Alléluia. C'est l'Esprit de l'Éternel, Roua, qui est descendu dans les entrailles de Marie. J'aime ça. J'aime ça. Alléluia. J'aime ça parce que je suis rassurée. Je suis rassurée. Je suis rassurée. Je comprends. Vous savez, avec le Seigneur, on chemine. Au début, on arrive, on est des enfants spirituels, on est des bébés spirituels. Et on demande toutes sortes de choses. Et parfois, c'est vrai, le Seigneur nous les accorde. Mais avec le temps, on se rend compte que Dieu ne répond pas favorablement à toutes les prières. Au début, lorsque j'avais été séparée de mes enfants, parce que je l'ai été pendant pratiquement 10 ans, je les voyais dans un point rencontre. J'ai découvert qu'il y avait un lieu qui s'appelle un point rencontre où des parents, soi-disant dangereux, rencontrent leurs enfants. Et c'est là qu'on m'a mené mes enfants, ma fille et mon fils, qui avaient à l'époque 6 et 10 ans. Et je les voyais et après on prenait mes enfants et on repartait avec. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, ne perds pas courage. L'Éternel exauce les prières, mais pas n'importe quelle prière. Au début, je priais en disant, Seigneur, je veux avoir mes enfants avec moi. Je veux me réveiller le matin et prendre le petit déjeuner avec mes enfants
et m'endormir le soir en ayant regardé, ah, mon fils est dans son lit, ma fille est dans son lit, tout le monde a bien mangé. Mais pendant 10-15 ans, je n'ai pas pu le faire. Vous savez, c'est vraiment Dieu qui restaure quelqu'un. C'est vraiment Dieu qui enlève l'amertume, la colère, la rancune, toutes ces choses. Mais avec le temps, faisons confiance à l'Éternel. Vraiment, j'ai traversé. Parce que vous savez, il y a une différence quand on vous explique quelque chose ou quand on vous parle d'une histoire qui s'est passée à un endroit et quand vous-même vous vivez la situation. Et j'ai vu la main de Dieu. J'ai traversé l'internement psychiatrique, même injustifié, mais c'est l'Éternel Dieu qui l'a permis. Il a permis que j'aille voir la souffrance en psychiatrie. Il a permis que j'aille voir ce que l'on fait dans ce genre d'endroit. Alléluia. Et sa main était sur moi. Pendant 28 jours, on m'a gardé sans traitement, sans projet thérapeutique et sans, comment dire, et sans désigner une maladie mentale. Alléluia. Si vous tapez sur Internet Valérie Dubois internée, vous allez voir tous les documentaires qui ont été faits concernant cette affaire, qui a été très médiatisée par la volonté de Dieu. Parce qu'il faut que des parents sachent que même tout ce qu'ils traversent aujourd'hui, l'Éternel voit toutes ces choses. Vous savez, il y a des parents qui ont même perdu des enfants. Il y a des serviteurs de Dieu qui devaient prêcher le lendemain et la veille comme ça, ou même juste une heure avant que tu n'ailles prêcher, on vient t'apprendre que ton fils est décédé, ta fille est décédée. Il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Il faut vraiment avoir confiance en Dieu pour continuer de servir Dieu, pour continuer de garder la foi. Parce que l'Éternel nous a dit quelque chose, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il a dit, l'Éternel, le Seigneur Jésus reviendra. Mais lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne faut pas que notre foi s'endorme. Il ne faut pas que notre foi, s'éteigne. Il faut que notre foi reste active. Alléluia. Dans la difficulté, gardons la foi. Dans les épreuves, dans les soucis, dans tout ce qu'on ne comprend pas, gardons la foi. Et je vous partage mon histoire parce que ça, c'est l'histoire de Anne dont on parle. Mais je vous mets en parallèle aussi mon histoire parce que j'ai vécu cet internement abusif. J'ai été séparée de mes enfants. Oui, il faut s'accrocher. Shine, il faut s'accrocher, Shine. Il faut s'accrocher au Seigneur. Il ne faut pas rester sur ce qu'on voit avec nos yeux physiques. Parce que nos yeux physiques ne voient que la réalité, mais pas la vérité. La réalité peut varier, voyez-vous. Tout de suite, il peut faire soleil, l'instant d'après, il pleut. Alléluia. Et oui, le temps change. On dit qu'il y a réchauffement climatique. Ça veut dire que fut un temps, peut-être le climat n'était pas comme celui-ci. Ça peut changer, tout peut changer. Mais l'Éternel, notre Dieu, ne change pas. Les promesses qu'il nous a faites demeurent. Interné en psychiatrie, je suis passée par là. Privée de mes enfants pendant pratiquement 15 ans. Ils avaient 6 et 10 ans quand on nous a séparés. Ils m'ont vu être emportés, menottés sous leurs yeux à Orléans, en France. Vous tapez sur Internet Valérie Dubois internée. Vous allez voir les plateaux de Julien Courbet, de Sophie Davant. Il y a même un article dans le journal Le Monde et dans Le Parisien. L'Éternel Dieu veut faire éclater sa gloire. Il fera même que vos ennemis qui vous ont torturé, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait la misère, voient votre élévation, voient votre restauration, voient votre résurrection. Alléluia. Parce que par la suite, lorsque je suis sortie, il s'est avéré qu'on m'a aussi drogué à l'aldol. Moi et mes enfants. J'ai eu des chutes de cheveux, j'ai fait de la tachycardie, j'ai fait de l'hypertension jusqu'à 22. Ce sont les pompiers qui m'ont emporté. Mais je suis encore vivante par la grâce de Dieu. Et j'ai pu expérimenter la parole de Dieu qui dit que même si on vous administre des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. Aujourd'hui, on me voit sourire comme ça. Aujourd'hui, alléluia. Il aurait fallu que vous me croisiez à l'époque. Vous ne m'auriez peut-être pas reconnu. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. L'Éternel, notre Dieu, est vivant. Et pour revenir à l'histoire de Anne, Anne est venue ce jour-là devant le Seigneur avec une autre vision des choses, avec une autre mentalité. Elle est venue dire au Seigneur, bon,
Depuis des années, je viens, je me plains de mes problèmes devant toi. Je parle et puis je m'en vais. Et aussi, c'est comme s'il n'y a pas de réponse. Mais peut-être que toi, l'Éternel, tu as aussi un besoin. Vous savez, vous avez des amis, vous avez des connaissances qui viennent vous voir, qui vous appellent, qui prennent de vos nouvelles. Mais vous ne les appelez jamais. Merci, Shine. On bénit le Seigneur. Mais vous ne les appelez jamais. C'est toujours ces personnes qui se déplacent pour venir vers vous. C'est toujours ces personnes qui vous rendent des services. C'est toujours ces personnes qui viennent s'occuper de vous quand vous êtes malade. C'est toujours ces personnes qui font des pieds et des mains pour vous aider. Mais vous ne rendez pas l'appareil à ces personnes. Et le jour où ces personnes maintenant s'arrêtent de vous aider, s'arrêtent finalement de se casser en quatre pour vous, vous allez vous rendre compte que la relation s'éteint parce que ce n'était pas réciproque. Anne allait dans la présence de Dieu pour parler de ses propres problèmes. Elle ne s'inquiétait pas du royaume de Dieu. Servir le Seigneur, ce n'était pas son problème. Le royaume de Dieu, ça ne l'intéressait pas. Jusqu'au jour où elle s'est dit, mais depuis je viens, je parle avec le Seigneur. Comme tu peux te dire, mais depuis je viens chez ma copine, c'est elle qui me sert à manger tout le temps. C'est elle qui m'accompagne partout, à l'hôpital, dans mes courses, et qui m'aide à rédiger mes courriers. Mais moi, jamais je ne rends service à cette dame. Et elle a demandé au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que toi, tu as un problème aussi? Et c'est là que l'Éternel a dit, voilà, enfin tu penses à moi. L'amour, ça doit être réciproque. C'est pas possible que dans une relation, il y a une seule personne qui se décarcasse, l'autre ne fait rien. L'autre se laisse vivre, l'autre ne fait pas d'efforts. Ce n'est pas possible. Ça va se terminer, cette relation. Quand la personne sera fatiguée de rendre service, fatiguée d'être toujours celle qui court pour les autres, au bout d'un moment, la personne sera fatiguée aussi ou ne sera plus là parce que peut-être l'Éternel aussi l'aura prise. Alors, et c'est là maintenant qu'on se rend compte qu'une relation doit être à double sens. Nous sommes en train de parler du secret des prières exaucées. Nous venons souvent auprès du Seigneur pour parler de nos problèmes, pour expliquer nos situations. Il me manque de l'argent, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'un époux, j'ai besoin d'une épouse, je veux qu'on me traite comme si, je voudrais un travail. Mais l'Éternel Dieu, est-ce qu'on se soucie de son royaume? Parce que si on revient quand même à l'origine des choses, Dieu n'est pas notre créature. C'est nous qui sommes les créatures de Dieu. C'est nous qui sommes les créatures de Dieu. Et parfois, nous traitons Dieu comme notre domestique, comme notre serviteur. Mais quand est-ce que nous serons aussi serviteurs de Dieu et du royaume de Dieu? Quand on se pose la question de savoir si nous aimons vraiment Dieu. C'est triste, mais parfois, je dois me poser cette question. Parce que si je n'aime pas le Seigneur Jésus, si je n'aime pas Dieu, si je n'apprécie pas le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour moi, je ne peux pas le servir parce que je ne vois pas l'intérêt. Mais quand je repense à tout ce qu'il a fait pour moi, quand je pense qu'il a quitté son trône de gloire pour venir mourir sur une croix à cause de moi, pour me sauver, pour vous sauver, mais là, ça prend un sens. Et on voit l'histoire de Pénina. Combien d'années elle est montée tous les ans jusqu'à elle a atteint un certain âge. À mon avis, peut-être même qu'elle était déjà ménopausée, ça se trouve. Parce qu'elle avait un certain âge, Anne, quand elle a eu Samuel. Mais elle ne montait là-bas que pour ses problèmes. Elle ne montait là-bas que pour son propre intérêt. Et ce genre de prière, Dieu n'exauce pas. Dieu n'a pas intérêt à exaucer ce genre de prière. Parce que ça ne va pas dans le sens de faire éclater la gloire de Dieu. Ça va dans le sens de je vais prendre toute la gloire. Lorsque le Seigneur va me bénir, eh bien, je vais commencer à m'enorgueillir. Je vais commencer à m'en vanter devant les gens. Alors que quand tu sais que c'est l'Éternel qui t'a fait grâce, que tu ne méritais pas, mais que vraiment c'est une grâce de Dieu, eh bien, tu vas rendre gloire à Dieu. Tu vas rendre la gloire à qui de droit. Jésus-Christ a dit à un endroit, il a dit, donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais ce qui appartient à Dieu, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que mes prières vont dans le sens de la gloire de Dieu? Quelqu'un qui prie par exemple pour prendre le mari de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une prière qui peut être agréée de Dieu? Est-ce que je peux venir me placer devant Dieu pour dire, Seigneur, il faut que tu prennes le mari de tel pour me le donner à moi? Alors que cette personne est déjà mariée avec quelqu'un. Alors que cette personne a déjà un engagement avec quelqu'un.
Lorsque je prends mes deux jambes pour aller passer du temps ou bien voilà, avec le mari d'autrui, est-ce que je peux dire au Seigneur, protège-moi sur le chemin parce que je vais pour faire des choses qui ne sont pas correctes? En fait, si nous posons vraiment à Dieu, nous nous posons la question de savoir, est-ce que cette prière que je veux faire, est-ce que vraiment je peux la faire devant Dieu? Est-ce que cette prière, ce que je veux demander à Dieu, est-ce que c'est dans l'intérêt de qui? Est-ce que c'est mon égoïsme? Le Seigneur même nous a rappelé dans la parole, il a dit, vous demandez mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, pour satisfaire vos besoins égoïstes, vos désirs égoïstes. Alléluia. En fait, le Seigneur, c'est très simple quand on veut savoir si une prière est selon la volonté de Dieu ou pas. Parce que même lorsque l'on demande à Dieu, on peut dire, Seigneur, si c'est ta volonté. Mais il faut qu'on soit sincère aussi de savoir que nous savons quelle est la volonté de Dieu. Nous savons que Dieu ne nous enverra pas tuer quelqu'un. Nous savons que Dieu ne nous enverra pas faire du mal au foyer d'autrui. Nous savons que Dieu ne nous enverra pas aller faire du mal aux enfants des autres. Nous le savons. Nous savons ce qui est mal et ce qui est bien. Nous savons ce qui est de la volonté de Dieu ou pas. La prière, je vous donne un exemple, les prières où on dit au Seigneur, Seigneur, rends-moi semblable à toi. Seigneur, enlève en moi la convoitise, la jalousie, Seigneur, l'envie des choses des autres. Ça, ce sont des prières qui plaisent à Dieu. Mais rares sont les personnes qui font ce genre de prière. Parce que dans l'ordre des priorités dans notre cœur, c'est il faut d'abord que j'obtienne ce que moi je veux. J'ai été, pas étonnée, mais des fois vous entendez les gens lorsqu'on dit oui, le Seigneur revient bientôt, il y a des gens qui disent ah non, il faut d'abord que je me marie. Il faut d'abord que j'ai des enfants. Il faut d'abord que je trouve du travail. Il faut d'abord que je construise mon palais. Il faut d'abord que j'achète ma Rolls-Royce. Il faut d'abord que j'arrive à prendre le mari de ma voisine. Mais où allons-nous? Et qui trompons-nous? Nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Le but, ce n'est pas de prier des prières qui ne vont pas être exaucées. Ça ne sert à rien de prier des prières. Il y en a qui prient des prières 15 ans, 20 ans. Il y a des fois, je dis à certaines personnes, je dis, cette prière que tu dis là, cette prière que tu as l'habitude de donner à Dieu, tu n'auras pas la réponse. Ou bien tu as déjà eu la réponse. Voilà ce que le Seigneur t'avait dit. Tu te souviens? Mais la personne ne veut pas de cette réponse. Donc, la personne va rester là à prier ce même genre de prière en sachant que Dieu ne répondra jamais favorablement à ce genre de prière. Le secret des prières qui sont exaucées, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Quand on prie selon la volonté de Dieu, là, Anne a compris. Elle est venue demander au Seigneur, elle dit, bon Seigneur, on va faire un deal. Tu as besoin d'un prophète, moi j'ai besoin d'un enfant. Donne-moi un enfant et je te le consacrerai. Et on voit que dans l'histoire, Anne a été réglo avec le Seigneur. Combien parmi nous on dit au Seigneur, oui, si tu me donnes ceci, je te servirai. Si vraiment tu me donnes un époux, nous te servirons ensemble. L'époux vient, on n'a plus le temps d'aller célébrer le Seigneur. Dans notre maison, ce n'est plus la louange qu'on entend, c'est d'autres choses mondaines. On n'a plus le temps pour le Seigneur. C'est comme si vous prenez un engagement. Si vous allez à la banque et que vous empruntez de l'argent, on va vous dire, tous les mois, vous devez rembourser tant. Vous ne pouvez pas aller dire à la banque, non, je ne peux pas, je peux plus rembourser. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Pourquoi voulons-nous que le Seigneur fonctionne de manière incohérente? La parole de Dieu est là, hein? Tout est dedans. Tout est dedans. Il n'y a pas une seule question que l'on puisse se poser sur cette terre dont la réponse n'est pas dans la parole de Dieu. Tout est régulé là. Le mariage, les relations entre les personnes, les relations entre les enfants et les parents, la manière dont on doit se comporter dans le monde dans lequel on vit, tout est là. Alléluia. Tout est là. Même ceux qui font le mal, ils le savent au fond d'eux, dans leur cœur, ils savent. Vous savez, ceux qui pratiquent le mal, ils ne dorment pas la nuit, ils ont des insomnies, ils sont persécutés par les démons. Ils n'ont pas la paix. Vous allez voir quelqu'un qui vous a fait du mal, mais quand il vous regarde, il ne peut même pas vous regarder en face. Les personnes qui m'ont interné, ce n'est pas pour dire, mais beaucoup des personnes qui avaient signé les faux documents sont décédées aujourd'hui. La personne même qui avait signé de sa main, elle n'est plus de ce monde. Vous voyez? Donc, on ne peut pas envier ceux qui font le mal. La parole de Dieu n'envie pas celui. Vous pouvez avoir l'impression qu'ils prospèrent à un moment donné, que leurs affaires marchent, qu'ils continuent de vous opprimer, qu'ils continuent de vous oppresser, comme c'était le cas de Pénina. Mais ensuite, Anne, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a
comment dire, elle s'est accordée avec la volonté de Dieu. Nos prières doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Avec le projet de Dieu, avec le plan de Dieu. Et au moment où elle a saisi ça, au moment où elle a compris, moi je priais au début, je dis Seigneur, tous les matins je dis Seigneur, aujourd'hui je suis sûre que je vais être avec mes enfants dans la même maison. Et pendant pratiquement 15 ans, je n'ai pas été avec mes enfants dans la même maison. Le Seigneur n'a pas permis. Et le jour maintenant où j'ai compris que je devais changer ma façon de prier, la manière dont je priais, c'est pas que c'était mauvais, parce que tout parent, toute maman, tout papa veut grandir avec ses enfants, veut vivre avec ses enfants. Mais j'ai compris que j'étais, comment dire, je m'accordais avec la volonté de Dieu lorsque je disais au Seigneur, Seigneur, que mes enfants s'attachent à toi. Seigneur, que ma fille, que mon fils s'attachent à toi. Parce que vous savez, même nous les parents, nous ne sommes pas éternels sur la terre. Et le but, ce n'est pas que nos enfants soient accrochés à nous et trop dépendants de nous. Être un bon parent, ça veut dire savoir rendre les enfants autonomes. Leur dire ce qu'il faut pendant qu'on est vivant. Quand on a vécu cette situation avec mes enfants, que j'ai été internée en psychiatrie, que j'ai été emportée sous leurs yeux menottés, ils avaient 6 et 10 ans. Mais entre leur âge 0 et même quand ils étaient encore dans mon ventre, avant même que je ne les conçoive, j'avais déjà dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi des serviteurs. Ne me donne pas des enfants qui vont aller se perdre dans le monde. Ne me donne pas des enfants qui vont aller se perdre dans le monde. Et le Seigneur, il a fait que j'ai semé dans la vie de ces enfants la louange, l'adoration. Quand je n'étais pas là, l'aîné, ma fille, priait avec son petit frère. Et il savait discerner qui étaient des bonnes personnes, qui étaient des mauvaises personnes. On doit semer dans les enfants. On ne doit pas dire non, ils vont grandir, qui va les éduquer? C'est à nous. La parole de Dieu dit que enseignez vos enfants. Quand l'enfant est petit déjà, discipline-le. Vous allez en faire de bons époux pour les femmes qu'ils vont croiser, des bonnes épouses pour les époux qui vont croiser. Alléluia. Nous devons ressembler à Dieu de plus en plus. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui dit oui à tout et n'importe quoi. Et en ce moment, j'étudie beaucoup la vie du Seigneur Jésus-Christ puisque je veux lui ressembler. Mais je me rends compte que c'est quelqu'un, c'était pas un béni oui-oui, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, quand il agissait devant les pharisiens, il avait une façon de leur parler. Il n'était pas content avec eux. Et il ne leur disait pas des choses qui allaient leur faire plaisir. Il leur disait la vérité. Que la façon dont ils marchaient n'était pas juste. Et que leur cœur n'était pas juste. Alléluia. Les prières, le secret des prières exaucées. Alléluia. Il est temps que nous nous mettions en conformité avec la volonté de Dieu. Beaucoup parmi nous, nous avons fait des choix, ce n'était pas la volonté de Dieu. Certains se sont même mariés. Mariés à des personnes, ce n'était pas la personne que Dieu avait destinée pour eux. Et vous savez, passer à côté du but, rater l'objectif, rater la cible, c'est ça le verbe pécher. Pécher veut dire rater la cible. Ce n'est pas le fait de mentir ici, voler là, faire ceci, non. C'est que toutes ces choses vous éloignent petit à petit du projet de Dieu, vous éloignent de la volonté de Dieu. Et après, vous vous retrouvez dans des situations, mais Seigneur, tu avais promis ça, je ne comprends pas, on dirait que je suis à l'ouest. Tu avais prévu que j'aille, c'est comme si tu n'as pas de boussole. Et au lieu de repartir maintenant à l'endroit là où tu seras en sécurité, tu vas maintenant dans un endroit là où c'est encore pire pour toi. Tu vas dans la jungle et tu ne comprendras pas pourquoi. Le secret des prières exaucées, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Nous savons nous-mêmes quelles sont les prières que nous ne pouvons pas élever devant Dieu. Si je m'apprête à terminer la vie de quelqu'un, supprimer quelqu'un, eh bien, je ne peux pas demander à Dieu de m'accompagner dans ça. Il ne va pas être d'accord avec cela. Il ne va pas être d'accord avec cela. Alors, si j'y vais, c'est par moi-même que j'y vais. Et les conséquences seront pour moi. C'est-à-dire que j'assumerai les conséquences de ce que j'ai fait. Alléluia. Le secret des prières exaucées. Nous voyons que Anne a été exaucée. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'elle a finalement compris la volonté de Dieu, lorsqu'elle a finalement compris que l'amour, ce n'est pas à sens unique. Dieu l'aime, mais il faut qu'elle aussi, elle aime Dieu. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous aimer, mais vous n'aimez pas Dieu. On ne peut pas demander à Dieu, Seigneur, je veux te rejoindre pour l'éternité, mais je n'aime pas la présence de Dieu. Je n'aime pas adorer Dieu. Je ne reconnais même pas Dieu. Qu'est-ce que je vais aller faire dans sa présence pour l'éternité? Je vais m'ennuyer là-bas. Je vais être horriblement malheureux. Alléluia. Et vous comprenez bien que si on fait le mal sur la terre,
Si on passe son temps à agresser son prochain, à mentir, à voler, à faire des choses horribles sur la terre, on ne peut pas emporter ce comportement là-haut au ciel. Sinon, le paradis, ça va devenir l'enfer. Donc, c'est à nous de rectifier nos voies. Pourquoi l'Éternel dit « sanctifiez-vous » L'Éternel dit « rectifiez vos voies ». Ce n'est pas au ciel qu'on va les rectifier nos voies. Si je mens, je dois demander au Seigneur d'avoir la haine du mensonge. Si je suis quelqu'un qui sort avec des maris des gens, je dois dire au Seigneur, il faut que tu enlèves ça dans mon cœur. Et c'est impossible que j'écoute la parole de Dieu, que je lise, que je médite la parole de Dieu constamment et que ces esprits-là ne te quittent pas, que ces comportements-là ne changent pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si on a mis un manteau sur nous pour que la pluie ne nous arrose pas. C'est comme si vous avez un champ et vous avez mis du plastique dessus. Ben, la pluie ne va jamais tomber dessus pour que le champ produise quelque chose. Et certaines personnes sont comme ça. Vous avez beau leur parler du Seigneur, beau leur... Et puis, il y a des personnes aussi qui vont à l'église depuis des années et des années. Des années et des années, et vous ne verrez aucun changement. La même personne qui mentait ment, mais encore pire même. La même personne qui sortait avec les maris des gens dans le monde vient encore sortir avec les maris des gens dans l'église, dans les assemblées. Et Jésus-Christ même était étonné. Il dit, mais c'était Paul qui apprenait ce qui se passait dans une assemblée. Il dit, mais vous êtes pire que les païens. Qu'est-ce que c'est que ça? L'un prend la femme de son fils, l'autre avec la femme de son père. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça, c'est nous. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu, qu'il y ait du désordre dans nos assemblées, qu'il y ait du désordre dans notre vie? Est-ce que c'est ça la gloire de Dieu? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui veut qu'il y ait du désordre, lui qui est un Dieu d'ordre? Vous savez, souvent c'est parce que nous ne sommes pas sincères, nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Nous nous mentons. Nous pensons que ce péché que nous cachons, nous allons pouvoir le cacher ad vitam aeternam et que jamais personne ne le saura. Le souci, c'est que Dieu fait grâce, fait grâce, fait grâce, nous couvre parce que nous sommes ses enfants. Mais au bout d'un moment, ça va être exposé au grand jour. Et vous avez des assemblées qui ont volé en éclats comme ça. Parce que les péchés qu'on avait cachés, qu'on cache, qu'on pense que voilà, eh bien un beau jour, c'était sur la place publique et tout le monde était au courant. Voyez-vous, on ne peut pas pratiquer le mal et espérer que ce soit indéfiniment caché et indéfiniment impuni. La parole de Dieu est très claire. Elle dit, tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et le début dit, on ne se moque pas de Dieu. On peut cacher des choses aux êtres humains, on peut faire semblant devant les gens, mais un jour ou l'autre, ça se saura. Et c'est pourquoi je préconise souvent aux gens qui veulent se marier, je dis prenez le temps de vous étudier, d'étudier la généalogie de la personne, d'étudier quel genre de démons agissent dans ce genre de famille, quelles sont les fondations. Parce que ça t'engage. Ça t'engage. Tu vas te retrouver dedans et après dire, ah, il y a tel problème dans cette famille. Ou alors, ne pas demander la volonté de Dieu et s'engager dans quelque chose. Et Dieu, dans son amour, souvent nous envoie des signaux pour nous montrer que ça, c'est pas un bon. Il faut que nous apprenions à faire confiance à l'instinct que Dieu a mis en nous. Parce que l'instinct, c'est pas diabolique. L'instinct, ça vient de Dieu. L'instinct, c'est Dieu qui a mis ça dans notre cœur. Et parfois, nous voyons des situations où nous voyons bien que ça là, ça va pas du tout. La personne que nous allons pour épouser là, son comportement n'est pas bien du tout. Rien ne vous empêche tout simplement de rectifier les choses avant de rentrer dedans. De rectifier les choses, de bien regarder. Et puis, il y a comment dire, il y a des caractères ou des comportements qui sont passables. Mais il y a des choses, si quelqu'un qui ment, qui a l'habitude de mentir tout le temps, quelqu'un qui vous trompe avant même que vous ne soyez marié, quelqu'un qui n'est pas sincère et quelqu'un qui ne veut pas changer. Parce que vous avez des gens, ils peuvent être vraiment dans un état, voilà, dans un mauvais état. Ne pas être une bonne personne, mais avoir la volonté et faire des efforts pour changer. Mais vous avez des gens, ils ont mauvais caractère, ils sont comme ils sont, destructeurs, désordonnés et tout le reste. Ils ne sont pas rigoureux avec eux-mêmes. Ils ne font aucun effort. Eh bien, vous savez que ça va vous ralentir. Ça peut détruire toute votre destinée. Et parfois, Dieu est obligé de dire non à certaines prières pour vous protéger. Et je sais que de nombreuses fois, le Seigneur m'a protégé. Et c'est après que je dis, oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci mon Dieu. Vous savez qu'une fois, je suis tombée à genoux dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, tu m'as épargné. Seigneur, tu m'as épargné. Alléluia. Ah, Dieu c'est vraiment un bon Père.
Dieu, c'est vraiment un bon Père. Vous savez, tout est dans la parole de Dieu. Si on veut être exaucé, Dieu ne va pas permettre que vous épousiez quelqu'un qui va finir par vous tuer. On ne peut pas dire que là, c'était la volonté de Dieu. Non. Dans mon cas, le Seigneur a permis que je sois internée, que tout cela. Mais ce n'était pas pour me tuer. C'était pour que je grandisse dans ma foi, dans ma confiance en Dieu, dans ma connaissance de Dieu aussi. Parce qu'il y a ce que vous lisez et il y a ce que vous allez vivre. Il y a ce qu'on lit, il y a le témoignage des autres. Et puis, il y a ce que vous aussi, vous vivez. Une fois, j'étais dans l'assemblée. Je n'étais même pas encore baptisée. Je venais de commencer à aller dans une assemblée. Et j'ai vu une dame qui est venue et qui a témoigné. Elle a dit que le Seigneur l'avait guérie de l'asthme. Or, vous savez que l'asthme, en général, généralement, c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement. On vous envoie des fois à la montagne pour changer d'air et ça améliore un peu les choses. Mais l'asthme, en général, c'est souvent chronique. Et je souffrais de l'asthme à un moment donné. Et le jour où j'ai entendu le témoignage de cette dame, je me suis dit, waouh, Seigneur, tu as fait ça pour elle? Ah, je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, mais ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée chez moi, j'ai pris toute la ventoline et les sprays et les comprimés, j'ai jeté à la poubelle. Et mon papa était là à ce moment-là. Il m'a dit, mais ma fille, garde quand même quelques comprimés. Si tu fais une crise ici, on peut te perdre. J'ai tout pris, j'ai mis à la poubelle jusqu'à aujourd'hui. Où est l'asthme? Voyez-vous? Il faut qu'on arrive à expérimenter ces choses. Il faut que ces choses, on n'est pas venu pour... C'est vrai, on applaudit les autres, on se réjouit quand c'est leur tour. Mais il y a un moment où vous aussi, vous devez avoir votre témoignage. Où vous aussi, vous devez prier le genre de prière qui va être exaucé. Dieu ne va pas exaucer des prières qui vont vous faire du mal. Dieu ne va pas exaucer des prières qui vont venir vous détruire. Alléluia. C'est important de connaître Dieu, de connaître son Père Céleste, de savoir que même quand il me tient comme ça, il ne va pas me lâcher. Même si c'est du bout des doigts qu'il me tient, il ne va pas me lâcher. Alléluia. Et je vous dis, j'ai traversé cet internement abusif. J'ai été privée de mes enfants pendant 10, pratiquement 15 ans. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que le Seigneur fait de mes enfants, je suis heureuse parce qu'effectivement, ils servent le Seigneur. On a traversé des choses difficiles, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je vois mes enfants, ma fille a 26 ans, mon fils le plus jeune a 22 ans. Et les deux sont vraiment attachés au Seigneur. Ont gardé les valeurs de Dieu en eux. Et c'est tout ce qui compte. L'argent vient, ça part. Les biens, vous pouvez en avoir à un moment donné et après ne plus en avoir aussi. Vous pouvez avoir un époux et que ça se termine mal. Vous pouvez avoir des enfants et les perdre. Mais si vraiment vous vous attachez au Seigneur, vous verrez que la fin de votre histoire sera glorieuse. Ne serait-ce que le salut, la vie éternelle. La vie éternelle. Vous savez, ceux qui sont prêts à partir, qui sont, par exemple, en soins intensifs, qui savent que d'un moment à l'autre, ils peuvent partir. Ceux-là, ils se disent, est-ce que j'ai fait le bon choix dans ma vie? Est-ce que j'ai pris une assurance? Quand vous faites un accident, par exemple, avec la voiture, c'est là où vous vous demandez, est-ce que j'ai pris une assurance? Parce que si vous n'avez pas d'assurance, ça va être compliqué. Qui va payer les dégâts? Qui va payer les dégâts? C'est important d'avoir une bonne assurance. Et je vous assure, en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, j'ai pris la meilleure assurance qui existe au monde. Parce que dans tout ça, il vous conduit. Vraiment, je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la parole de Dieu, la Bible, qui est quand même le livre le plus lu au monde. Qui est le livre, c'est un livre pour les, je dirais, c'est un livre très intellectuel et très simple à la fois. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un grand intellectuel, que vous avez des grands diplômes et vous n'avez jamais lu la Bible. Ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas aussi être un enfant et ne pas avoir lu la Bible. Parce que ceux qui comprennent le mieux encore la parole de Dieu, ce sont les enfants. Parce que ça touche leur cœur. Parce que leur cœur n'a pas encore été abîmé. Abîmé par la méchanceté, abîmé par tous les chocs de la vie. Alléluia. Si parfois nous prions des prières qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne sont pas exaucées, eh bien c'est parce que nos prières ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nos prières ne sont pas faites pour faire avancer le royaume de Dieu. Ce sont des prières égoïstes. Moi je. Même si ça doit abîmer la vie de l'autre, même si ça doit faire qu'on tue quelqu'un en chemin. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour arriver là où ils veulent. À tuer des gens, à mentir sur les collègues au travail. Voyez-vous? Mais Dieu n'approuve pas cela. Dieu n'approuve pas cela et Dieu n'est pas dans cela. Dieu n'est pas dans toutes les affaires. Dieu n'est pas dans toutes les sauces. Des fois on dit Dieu ici, Dieu là ou Dieu ceci. Des fois c'est pas Dieu.
Des fois, ce n'est pas Dieu. Vous savez que l'ennemi de nos âmes, Satan, peut permettre que nous obtenions certaines choses. Il y a des gens dont on a le témoignage, ils sont allés chercher leurs enfants au fleuve. Et ils ont pris des enfants marins. Et ils sont venus avec, et après ça cause toutes sortes de problèmes dans la maison. Nous voyons par exemple Sarah et Abraham. Ils n'ont pas prié à Dieu pour dire Seigneur, est-ce qu'on donne Agar à Abraham? Parce que peut-être ils avaient prié, mais ils ne pouvaient pas prier. Parce qu'ils savaient au fond de leur cœur que ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu avait dit que c'était Sarah et Abraham qui allaient avoir Isaac, le fils de la promesse. Mais non, ils sont allés chercher Agar pour mettre dans la sauce. Et après ça a donné un enfant qui jusqu'aujourd'hui pose problème. La descendance de cet enfant jusqu'aujourd'hui, ce sont des gens qui marchent avec des couteaux, qui sont très querelleurs, qui font des guerres, des massacres. Vous voyez, le secret de l'exaucement des prières exaucées. Nous voulons prier des prières conformes à la volonté de Dieu. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, rends-moi meilleur. Seigneur, que je puisse te ressembler davantage. Enlève en moi tout ce qui est mauvais. Enlève la haine, la colère, le fait de vouloir tromper les autres. Le fait de venir manipuler les autres pour obtenir ce que je veux. Cet époux, tu dois l'aimer sincèrement. Cette épouse, tu dois l'aimer sincèrement. Pas venir juste pour... je parlais tout à l'heure de l'étude que je suis en train de faire sur la luxure. La luxure, c'est-à-dire que tu considères la femme ou l'homme comme un objet sexuel. Et ça, Dieu ne peut pas être dans ce genre de choses. Ce sont des prières, tu ne peux pas demander à Dieu de t'accompagner dans ce genre de choses. Ce sont des choses contre lesquelles tu dois au contraire lutter, refuser ces choses, chasser ces choses de ta vie et de ta maison. Quelles sont ces horreurs, ces abominations qu'on fait dans les maisons? On amène dans nos maisons toutes sortes de choses, la masturbation. On amène des tromperies, des adultères, des fornications, tout cela. Et on veut que le Saint-Esprit vienne bénir tout cela. On veut que le Saint-Esprit soit en accord avec tout cela. On ment à notre prochain. Tu approches ton prochain, c'est pour obtenir quelque chose de la personne. Le mariage à l'origine, ce n'était pas une histoire de « on doit me servir ». Non, c'est « je vais pour servir ». Alors tu vas venir dans un mariage, l'autre donne, l'autre se sacrifie, l'autre est fidèle et toi tu es infidèle. Et toi tu tortures l'autre et toi tu sors quand tu veux et l'autre par contre doit rentrer à l'heure. Et toi tu mens et l'autre doit toujours te dire la vérité. Mais de qui se moque-t-on? On pense qu'on se moque de Dieu, mais on se moque de nous-mêmes. Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. Hein. Dieu n'ira pas en enfer. C'est nous. La parole de Dieu dit, tu perdras ta récompense par ta propre faute. Est-ce que je vais arriver à la fin de ma vie et me dire, c'est moi-même qui me suis conduit dans ce trou? Ou bien est-ce que je vais dire, Seigneur, heureusement que je me suis appuyé sur toi. Heureusement que j'ai pris en compte ton avis, Seigneur. Oui, je ne pensais pas dire cela, mais nous voyons que Abraham et Sarah n'ont pas demandé à Dieu s'ils devaient donner Agar à Abraham. Et ça a donné quelque chose qui était hors de la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors quand je dis exaucer, c'est-à-dire exaucer dans le bon sens. Parce que Dieu peut vous laisser aller dans votre sens et faire n'importe quoi. Parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui force les gens. L'Éternel Dieu, il ne force pas les gens. Il a donné son Fils unique qui est mort à la croix pour nous. Aujourd'hui, à chaque fois que nous mettons la date sur un document, nous mettons la date par rapport à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. C'est parce qu'en l'an 0, Jésus-Christ est né sur la terre. Alléluia. Et oui, il est né sur la terre. Il a vécu. Il a enduré la souffrance pour nous. Il nous a montré comment il fallait marcher. Jésus-Christ était exaucé sur tout. Il a dit, Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je dis merci, c'est pour les gens qui me regardent, pour qu'ils sachent que c'est toi. C'est à toi qu'on doit donner la gloire éternelle. Que nous puissions prier des prières qui nous rendent semblables à Christ. Pas des prières pour emmagasiner des choses sur une terre où tout rouille. Les gens qui sont partis, ils ont laissé leur jolie villa, ils ont laissé leur Rolls-Royce, ils ont laissé leurs bijoux en or, ils ont tout laissé, même les enfants et les époux, on ne peut pas les emporter. Tout ce qu'on peut emporter, c'est notre âme et comment on aura vécu sur cette terre. Pendant qu'on est encore vivant, pendant qu'on est encore capable de faire demi-tour, abandonnons nos mauvais caractères, nos mauvais comportements. Abandonnons les prières égoïstes où on ne pense qu'à nous-mêmes.
Pensons à la veuve, pensons à l'orphelin, pensons à ceux qui sacrifient leur vie pour aller servir le Seigneur. Certains vont dans des pays où on tue, tu prononces le nom de Jésus, on te tue, on te sacrifie. Alléluia. Pensons à ces choses, pensons à ces personnes. Soyons des personnes de valeur, pas des discussions qui ne mènent nulle part, des discussions qui peuvent sauver quelqu'un, des discussions qui peuvent amener quelqu'un au salut. Je voyais récemment une illustration, pour finir, et dans cette illustration, il y avait une dame qui était assise au bord de son lit, elle était en train de prier, et on voyait que au fur et à mesure, elle disparaissait, il restait une partie de son vêtement et ses jambes par terre à côté du lit. Et on voit que le texte qui accompagnait cette illustration, c'est quelqu'un qui disait, mais toi, depuis que tu pries là, qu'est-ce que tu as obtenu du Seigneur? Et cette personne a répondu, je n'ai rien obtenu, mais j'ai plutôt perdu des choses. J'ai perdu l'orgueil, j'ai perdu l'arrogance, j'ai perdu le mensonge, j'ai perdu le fait de faire des adultères, de commettre des adultères. J'ai perdu le fait de vivre dans la fornication. J'ai perdu le fait de mentir tout le temps. J'ai perdu le cœur qui haïssait les autres, qui enviait les choses de mon prochain. Alléluia, j'ai gagné l'amour, j'ai gagné la paix, j'ai gagné la joie, la maîtrise de moi-même. Ces choses, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Et quand on prie des prières qui sont agréables à Dieu, le Saint-Esprit est en joie. Et le Saint-Esprit, il nous remplit. Si vous demandez à Dieu de manifester les fruits du Saint-Esprit, vous pensez qu'il va vous les refuser? Mais il y aura des contraintes. On doit abandonner certaines choses. Vous voyez, Anne est allée devant le Seigneur avec son sacrifice. C'était son fils. Elle a dit, toi tu as besoin d'un prophète, moi j'ai besoin d'un fils. Donne-moi un fils, je te le donnerai, il te servira tous les jours de sa vie. Et quand le Seigneur l'a exaucé et lui a donné ce fils, elle est allée le remettre au temple et elle l'a laissé au service du Seigneur. Elle a été obéissante. Et la suite nous dira que l'Éternel a donné encore plusieurs autres enfants à Anne. Il lui a donné plusieurs autres enfants pour lui remplacer, dit la parole de Dieu, celui qu'elle a sacrifié à Dieu. Tout ce que vous sacrifiez à Dieu, votre orgueil, votre temps, cet époux qui n'est pas le vôtre. Merci, merci, merci beaucoup pour la bénédiction. Amen. Tout ce que vous sacrifiez à Dieu, peut-être vous allez devoir laisser l'époux de quelqu'un. Vous sortez avec un homme marié, laissez tomber cet homme. Vous sortez avec une femme mariée, ne faites plus cela. Alléluia. Vous mentez, vous faites des choses horribles, vous réfléchissez à comment faire du mal à votre prochain, à votre voisin, à votre voisine. Alléluia. Demandez au Seigneur de changer ces choses. Passez du temps dans la présence du Seigneur. Vous allez sortir de là transformé. Vous allez sortir de là. Vous voyez, j'ai subi un internement abusif en psychiatrie. J'ai été privée de mes enfants pendant pratiquement 15 ans. J'ai subi les tribunaux. J'ai été empoisonnée à l'aldol. Je saignais, j'avais des boutons qui sortaient tout seul. Je saignais, j'étais empoisonnée. J'aurais dû mourir à l'aldol. Mais, regardez, aujourd'hui, je peux me tenir devant vous, je peux parler. Je sors de 3 années de tumeur de la mâchoire. J'ai subi 5 interventions du bas de la mâchoire. On voulait m'enlever le bas, alléluia, de la mâchoire pour prendre un autre os et façonner. Mais le Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur m'a épargné. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? C'est juste que nos prières doivent être conformes à sa volonté, parce que sa volonté est bonne pour nous. Aucun père, aucune mère ne veut le mal de ses enfants. Et même si aujourd'hui nous refuse quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour nous. Jamais un père ne va refuser ce qui est bon à son enfant. Alléluia, un bon papa, une bonne maman souhaite le bien de ses enfants. Notre Père Céleste nous souhaite le meilleur. Il a donné en sacrifice son Fils unique. Qu'est-ce que nous allons sacrifier à Dieu? Nous allons prier ensemble pour clôturer. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci Papa. Merci pour ces moments merveilleux. Merci pour ta parole qui est sortie avec puissance et autorité, Seigneur. Merci parce que nous sommes là pour nous examiner nous-mêmes, Seigneur. Pour examiner nos cœurs, Seigneur, parce que nous souhaitons te ressembler plus que tout, Seigneur. Enlève de nos cœurs, Seigneur, tout ce qui te fait honte, Seigneur. Tout ce qui n'est pas agréable à tes yeux, Papa. Enlève, Seigneur, les mauvais comportements, Seigneur Jésus. Guéris les cœurs brisés, Seigneur. Si nous avons été blessés, que ça nous a rendus aigris, que ça nous a rendus jaloux, que ça nous a rendus colériques, méchants, et vraiment, Seigneur, guéris nos cœurs, Seigneur.
Guéris ceux qui ont perdu des parents très jeunes, Seigneur, et qui se sont sentis blessés. Guéris un homme, une femme, Seigneur, qui a peut-être manqué d'un parent, manqué d'amour, manqué de la présence, Seigneur, manqué de quelqu'un pour lui dire que, Seigneur, il est aimé. Seigneur, restaure tout cela, Seigneur. Remplis ces personnes d'amour, de paix, de joie, Seigneur. Remplis-les, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Enlève de nous les mauvais comportements. Seigneur, les mauvais caractères, Seigneur. Et remplis-nous, Seigneur, de ce cœur pur, de ce cœur sincère, de ce cœur, Seigneur, qui se soucie du royaume de Dieu, qui se soucie, Seigneur, des âmes de son prochain, Seigneur. Éternel, je te remercie, mon Dieu, mon roi, et je te prie de bénir toutes les personnes, Seigneur, qui ont visionné, Seigneur, ce live. Que, Seigneur, vraiment la transformation soit visible dans leur maison. Que la paix et la joie soient leur portion. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans vos maisons, soyez vraiment encouragés, soyez fortifiés. Et je vous dis à très bientôt. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Kézard. À très bientôt.